Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Sur Depuis ce, 2020, on peut commencer. 4 présidents d'Afrique de l'Ouest ont été renversés par des militaires. Pourtant, cette partie du continent était réputée pour sa stabilité. De gauche à droite, Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Paul-Henri Sandaogo Damiba. En moins de 2 ans, 4 présidents d'Afrique de l'Ouest ont été renversés par des militaires à l'issue d'un putsch. Pourtant, cette partie du continent était réputée pour sa stabilité politique et sa relative bonne santé démocratique. Les coups d'État militaires en Afrique remontent au début des années 60, au lendemain des indépendances. Des chefs d'État de la CEDEAO lors de leur sommet le 9 janvier 2022 à Accra. Ils se sont estompés après le vent de démocratisation qui a soufflé en 1990 sur le continent, avec l'ouverture de l'espace politique et le pluralisme des idées. Mais face aux atermoiements des acteurs politiques, à la mauvaise gouvernance, les militaires ont cru bon de prendre leurs responsabilités, afin d'essayer de redonner confiance au peuple qui se sont sentis déçus, expliquait récemment sur la DW le journaliste Francis Laloupo. Comment faire alors pour dissuader les militaires? Arthur Banga, historien à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, propose des pistes. En amont, en regardant déjà tout ce qui peut causer les coups d'État. Mais aussi en aval, en étant plus ferme, en soutenant les sanctions que la CEDEAO prend contre les régimes putschistes. Parce que quand l'opinion publique est divisée, ou même qu'on entend des intellectuels se dresser contre les sanctions de la CEDEAO, ça donne des ailes aux putschistes. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Récemment, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, a demandé au cours d'un discours au Parlement à Accra de soutenir les mesures prises par l'institution sous-régionale au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La CEDEAO continue de faire pression sur les militaires de ces 3 pays afin qu'ils publient un calendrier raisonnable de la transition qui permettra de rendre le pouvoir aux civils. Mais ceux-ci ont réclamé encore un peu plus de temps. Par ailleurs, la CEDEAO est également critiquée en Guinée-Bissau, où le président Umaro Sissoko Embalo a échappé à une tentative de coup d'État le 1er février dernier. En réaction, la CEDEAO a décidé d'envoyer une force d'appui à la stabilisation du pays. Une décision que critique l'avocat bisso-guinéen Fodé Mané. Pour moi et beaucoup d'autres, ce n'est pas une force de la CEDEAO. Nous voyons ici les forces du président Macky Sall du Sénégal et de Muhammadu Buhari du Nigeria sous couvert de la CEDEAO pour protéger leur ami en Guinée-Bissau.